C'était une journée pluvieuse comme une autre en ce mois d'octobre, lorsqu'aux alentours de 11h, des coups de feu s'entendirent dans une ruelle de Mulhouse. Une victime, Idir, jeune informaticien brillant et apprécié, fut retrouvé sans le moindre signe de vie. Alors évidemment, on s'interroge. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi un tel crime? Cela fait maintenant 4 ans que cette affaire s'est produite et le mystère perdure. Super, donc t'as tout le matériel. Bon, ok, super. Je crois qu'il manque les bandes, je peux aller les chercher dans le fourgon, ça va non, tu vas pas pouvoir. Ah ouais, pourquoi? Bah écoute, je crois que... Comment ça, c'est mort? Qu'est-ce que t'as par là? Il y en a plus. Non, on est plus foutu d'avoir des bandes? Non, il y en a plus. C'est une blague? Non mais, cette conjoncture économique, franchement, Leblanc avait raison, sur toute la ligne. Déjà, ils nous font venir la moitié de la brigade de Paris, c'est-à-dire deux mecs. Des questions. Attends, je vais voir là. Ouais, ça marche, ok, ils en posent des questions, c'est pas possible. Pour essayer de lever le voile, nous avons comme invité un témoin crucial de cette affaire qui a bien voulu nous raconter sa version des faits. Alors, pour préserver votre anonymat, nous ne révélerons pas votre identité. Merci à vous d'être présent et de votre courage. Merci. C'était important pour moi de m'exprimer sur cet événement. Cela fait 4 ans, et pas une nuit ne s'est passée sans que je revoie ces images. Alors justement, parlons-en. Vous étiez présent non loin des lieux du crime. Je sais que ça va être difficile pour vous, mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu? Merci pour votre compassion. J'ai besoin de raconter ça. J'étais non loin de la zone, car avec des copains, on a un petit... Allez directement au fait, s'il vous plaît. Oui, pardon. Désolé. Alors j'étais non loin, mais pas à vision pour être honnête. J'ai juste entendu soudainement un crissement de pneus. Une voiture qui freine, c'est ça? Oui. En temps normal, on n'aurait pas fait attention, quand soudain j'ai entendu des coups de feu. Des coups de feu? C'est ce que je viens de dire. Mais ce qui m'a vraiment troublé, c'est qu'en même temps que ces coups de feu, j'ai vu 2 flashs. On aurait dit que les tonnerres s'étaient abattus au même moment. Troublant, en effet. Alors je suis sorti, j'ai juste eu le temps de voir une Peugeot redémarrer à vive allure. C'est dommage. Nous allons passer à une reconstitution. Mais je n'ai pas pu parler du corps. Nous n'avons pas le temps. Passons maintenant à la reconstitution. Aujourd'hui, nous allons reparler de l'affaire légendaire. 4 ans après, nous retournons sur la scène qui est très complexe, politiquement et socialement. Donc nous voici devant la scène de crime de Idir. Donc comme vous pouvez le voir au sol, il a été accidentellement suicidé de 3 balles et s'est pris un tonneau. Donc jeune homme d'environ 20 ans. T'as pris les croissants pour le café en fait? Ouais. Tout frais du four, nickel. Franchement, elle aussi est sortie du four, on est bien. Super. Super. Idir sortait du magasin Instant Gaming dans cette direction ici. Et ensuite, une voiture est venue l'aborder de façon costale et abrupte. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette reconstitution. Je suis dans le champ là, c'est bon? D'accord. C'est bon. Ok. Donc, il a atteint de 2 balles. Voilà, il a pris 2 balles et après il est reparti. Et donc, en vue de la balistique terminale étudiée, il est à peu près parti comme ça. Et donc, il est parti et il s'est roulé de douleur pour arriver à peu près vers ici. Voilà. Et après, il est mort. Quelles images épouvantables. J'imagine à quel point ça a pu être difficile pour vous. Merci à vous pour votre témoignage poignant. Je n'ai pas pu parler du corps. Passons maintenant à notre second invité. Nous accueillons maintenant notre second invité, qui est le commissaire de cette affaire, Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc, cela fait 4 ans que vous êtes sur cette affaire et que vous n'avez pas de réponse. Comment cela se fait-il? Eh bien, Vous n'avez pas trouvé de preuves? Pas le début d'une piste? Même pas un soupçon sur un individu? Il faut dire que c'est une affaire complexe. Et pourquoi donc? C'est que vous m'en posez des questions. Monsieur le commissaire, la France souhaite avoir des réponses sur ce drame. Comment se fait-il que vous piétinez cette affaire? C'est que la conjoncture économique, vous savez, c'est une affaire difficile. Merci pour votre réponse. Pendant combien de temps la France devra-t-elle pleurer un de ses enfants prodiges partis trop tôt?
N'avons-nous aucun espoir de rendre justice sur le ou les meurtriers d'Idir? Nous avons interrogé un inspecteur indépendant qui a refusé de venir sur le plateau, mais qui nous apportera peut-être la réponse que nous cherchons. Bonjour. Comme vous venez de le préciser, je mène mes propres hypothèses. Je n'ai pas l'habitude d'en parler en public parce que les soi-disant experts jugent mes découvertes farfelues pour être prises au sérieux. Mais aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que je sais. Vous voyez, la mort de Monsieur Idir n'a rien d'anodin. En réalité, il s'agit d'un assassinat planifié. C'est le gouvernement qui a tout manigancé, depuis le début. Mais je vais vous la dire, moi, la vérité. Monsieur Idir était un informaticien de génie. Il venait de mettre au point un programme qui permettait de prédire la mort de n'importe quel individu. Mais ce jour-là, une force au-dessus de nous a décidé de le faire taire. Accident? Complot du gouvernement? Tonnerre? Une chose est sûre, la mort d'Idir restera longtemps dans nos conversations. Nous nous quittons avec impuissance face à cette affaire qui reste non résolue. Mm-hmm.